Bello. Taknet. Votre mission, si vous l'acceptez, remplir le questionnaire qui vous a été remis. Cochez les réponses exactes. Attention, les réponses peuvent être multiples. Vous avez 10 secondes pour répondre. Bello. Je peux me dropper à 2 longueurs de club avec un coup de pénalité. Réponse A. Je peux reculer autant que je veux dans l'axe du drapeau avec un coup de pénalité. Réponse B. Ma balle repose contre une taupinière dans le rough. Je peux me dégager sans pénalité. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'arrive à ma balle et je trouve 2 balles de la même marque avec le même numéro. Je dois jouer la balle la plus éloignée du drapeau. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ma balle est-elle hors limite? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ma balle repose sur la plaque des 100 mètres. J'ai le droit à un free drop et je peux me dropper à 2 longueurs de club. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ma balle repose dans un obstacle d'eau piqueté rouge. Combien de possibilités de me dropper avec un coup de pénalité s'offre à moi? Réponse A, 4. Réponse B, 5. L'obstacle d'eau déborde. Ma balle est dans l'eau et j'ai le droit à un free drop. Réponse A, oui.
Réponse B, non. Le terrain est en réparation. J'ai le droit à un free drop. Réponse A, je peux jouer en position A. Réponse B, je peux jouer en position B. La balle de mon adversaire n'est pas sur le green. Je peux demander qu'il la marque. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je drop ma balle dans la zone de drop. La balle sort de la zone. Réponse A, la balle est en jeu en A. Réponse B, la balle est en jeu en B. Ma balle repose dans un bunker contre une bouteille d'eau. Je peux retirer la bouteille sans pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma balle repose dans un bunker contre une pomme de pin. Je peux retirer la pomme de pin sans pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma balle est contre le râteau. En retirant le râteau, la balle roule dans le bunker. Je dois jouer où elle finit sa course. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'enlève un détritus, ma balle bouge et revient à sa position initiale. Je dois compter un coup de pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'arrive à ma balle et je m'aperçois qu'elle est hors d'usage. Je dois finir le trou avec. Réponse A, oui. Réponse B, non. Patina? Una, two. Ma balle est sur le green immobile. J'arrive à ma balle et elle se déplace sans que j'y sois pour rien. Je dois jouer où elle repose. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma balle est dans le trou. Mon adversaire putt et rentre son putt. Il doit être pénalisé car il a touché ma balle. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une marque faite par un coup de putter est sur ma ligne de putt. Je peux réparer la marque avant de jouer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Combien y a-t-il de licenciés dans le département? Eh, pat? Oh,
Mes petits mignons, nous allons passer à la correction du questionnaire règles de golf de l'Assemblée générale. Commençons par la première question. Je peux me dropper à 2 longueurs de club avec un coup de pénalité. Réponse A. Je peux reculer autant que je veux dans l'axe du drapeau avec un coup de pénalité. Réponse B. Règle 28, balle injouable. Les deux réponses sont exactes, une troisième possibilité existe. Elle consiste à rejouer du dernier endroit d'où j'ai joué, suivant la règle 20-5. Un coup de pénalité est appliqué. Question numéro 2. Ma balle repose contre une taupinière dans le rough. Je peux me dégager sans pénalité. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux me dropper sans pénalité à une longueur de club. Je suis dans le cas d'un terrain en condition anormale. Règle 25-1. Un terrain en condition anormale est un rejet ou piste fait par un animal fouisseur. Question numéro 3. J'arrive à ma balle et je trouve 2 balles de la même marque avec le même numéro. Je dois jouer la balle la plus éloignée du drapeau. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Non, je ne peux identifier ma balle. La règle 27, règle de balle. La balle perdue s'applique. Il est de la responsabilité du joueur de pouvoir identifier sa balle. Le joueur doit retourner au dernier endroit où la balle a été jouée avec un coup de pénalité. Question 4. Ma balle est-elle hors limite? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Oui, si une ligne est tracée au sol, cette dernière fait partie intégrante de l'obstacle. Question 5. Ma balle repose sur la plaque des 100 mètres. J'ai le droit à un free drop et je peux me dropper à 2 longueurs de club. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non, je bénéficie d'un free drop, mais à une longueur de club. Règle 24-2. Obstruction inamovible. Accueillons le professeur pour faire le point et parler de l'étiquette. Il s'amuse bien. Mais un peu de sérieux, récapitulons les réponses. À vous, professeur. N'oubliez pas de replacer vos niveaux. Oh, oh. Ma balle repose dans un obstacle d'eau piqueté rouge. Combien de possibilités de me dropper avec un coup de pénalité s'offrent à moi? Réponse A, 4. Réponse B, 5. 5 options s'offrent à moi. Une sans pénalité. La première option est de jouer dans l'obstacle. 2, 3, 4 et 5 se feront avec une pénalité. Je pourrais rejouer d'où j'ai joué. Je pourrais reculer dans l'axe du drapeau. Et je pourrais me dropper de part et d'autre de l'obstacle d'eau à 2 longueurs de club. J'ajouterai que dans un obstacle d'eau, je peux toucher l'herbe, mais que je ne peux pas toucher la surface de l'eau. Les détritus qui reposent sur l'herbe ne doivent pas tomber, sinon je risque un coup de pénalité. L'obstacle d'eau déborde. Ma balle est dans l'eau. Ai-je le droit à un free drop? Réponse A, oui. Réponse B, non. Oh, fortuite. Question 7. Professeur, vous vouliez répondre? Oui, l'obstacle est défini par les piquets et une ligne tracée au sol. Dès lors que la balle n'est pas à l'intérieur du périmètre, l'eau est alors fortuite. J'ai le droit à un free drop. Merci, professeur. Passons à la question suivante. Le terrain est en réparation. J'ai le droit à un free drop. Réponse A, je peux jouer en position A. Réponse B, je peux jouer en position B. Règle 25. Le joueur doit dropper sans pénalité à l'intérieur d'une longueur de club, au point le plus proche de dégagement. Question 9. La balle de mon adversaire n'est pas sur le green. Je peux demander qu'il la marque. Réponse A, oui. Réponse B, non. Règle 22-2. Balle gênant le jeu. Une balle relevée selon cette règle doit être replacée. La balle ne doit pas être nettoyée. 10e question. Je drop ma balle dans la zone de drop. La balle sort de la zone. Réponse A. La balle est en jeu en A. Réponse B. La balle est en jeu en B. Règle 20-2. La balle doit être redroppée si après avoir touché la zone de drop, elle roule à plus de 2 longueurs de club. Récapitulons les réponses.
Mademoiselle la directrice, je vous laisse la parole. Faisons un petit bilan. Qui en est à 8 bonnes réponses? Levez la main, levez la main. 9 bonnes réponses. Levez la main, n'ayez pas peur. 10 bonnes réponses. Je vous invite à ne pas vous relâcher au deuxième trimestre. Reprenons la correction. Merci, mademoiselle la directrice. Ma balle repose dans un bunker contre une bouteille d'eau. Je peux retirer la bouteille sans pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Question 11. Oui. Obstruction amovible. Vous pouvez l'enlever n'importe où sur le terrain. Si la balle se déplace, vous la replacez sans pénalité. Question 12. Ma balle repose dans un bunker contre une pomme de pin. Je peux retirer la pomme de pin sans pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non. C'est un détritus. Et en tant que tel, il ne peut être enlevé. Question 13. Ma balle est contre le râteau. En retirant le râteau, la balle roule dans le bunker. Je dois jouer où elle finit sa course. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non. Il s'agit d'une obstruction amovible. Vous pouvez l'enlever n'importe où sur le terrain. Si la balle se déplace, vous la replacez sans pénalité. Question 14. J'enlève un détritus, ma balle bouge et revient à sa position initiale. Je dois compter un coup de pénalité. Réponse A, oui. Réponse B, non. À vous, professeur. Non, il n'y a pas eu de déplacement de la balle. La balle a retrouvé sa position initiale. S'il y avait eu déplacement, la balle aurait dû être replacée avec un coup de pénalité avant de jouer. Merci, professeur. Passons à la question suivante. Question 15. J'arrive à ma balle et je m'aperçois qu'elle est hors d'usage. Je dois finir le trou avec. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non. Règle 5-3. Balle hors d'usage. S'il est établi que la balle est devenue hors d'usage pendant le jeu du trou en cours, le joueur peut substituer une autre balle, sans coup de pénalité. La régie, est-ce que vous pouvez m'afficher le tableau récapitulatif des réponses? Merci. Ta-da! 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 Question 16. Ma balle est sur le green immobile. J'arrive à ma balle et elle se déplace sans que j'y sois pour rien. Je dois jouer où elle repose. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui, la balle n'était pas marquée. Elle est en jeu. Un élément extérieur comme le vent peut la déplacer. Vous devez jouer où repose la balle. Question 17. Ma balle est dans le trou. Mon adversaire putt et rentre son putt. Il doit être pénalisé car il a touché ma balle. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non, le trou est fini et ma balle n'est plus en jeu. Question 18. Une marque faite par un coup de putter est sur ma ligne de putt. Je peux réparer la marque avant de jouer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non. Seuls les pitchs faits par une balle et les bouchons d'anciens trous peuvent être relevés. Nous voilà à la dernière question. Mais combien d'entre vous ont répondu correctement aux 18 questions? Retrouvons mademoiselle la directrice pour faire le point. Merci de me donner la parole. Regardons les réponses. Je vois quelques déçus et quelques-uns qui sont assez sûrs d'eux. La dernière question va permettre de départager les meilleurs. Reprenons-la. Combien y a-t-il de licenciés dans le département? Avant de donner la réponse, je vous demande de contrôler les réponses et de donner un point à chaque réponse correcte. Et j'entends par là que si les réponses sont multiples, les 2 réponses doivent être cochées pour obtenir le point.
Monsieur le Président, je vous donne la main.